Attends, tu le savais que la TVA c'était le principal impôt que t'allais payer? Comment ça, tu savais pas? Faut vraiment que je t'explique deux trois trucs. Pour la TVA sur la restauration, il y a 3 taux qui s'appliquent. Le premier à 5,5% sur tous les produits conditionnés, donc tous les produits destinés à une consommation différée. Il faut que le contenant soit hermétique et l'indication d'une date de limite de consommation. Le deuxième taux à 10% pour tous les produits vendus pour une consommation immédiate. Et le troisième taux à 20% sur les boissons alcoolisées. Donc cette TVA, on dit que tu la collectes quand tes clients vont te payer et tu vas pouvoir la déduire sur les achats que tu vas effectuer. Et logiquement, tu vas collecter plus de TVA que tu vas pouvoir en déduire. Autrement, tu as un petit problème de rentabilité et tu fonces dans le mur. Et donc cet excédent de TVA, tu vas le reverser à l'État. Et donc pour ça, il y a 3 régimes fiscaux. Le réel normal, c'est le régime de base et obligatoire à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires. Tu as tous les seuils sur le site du gouvernement. Tu vas faire tes déclarations et payer tous les mois. Le réel simplifié, tu peux le sélectionner si tu es une petite structure. Tu as un plafond de chiffre d'affaires, donc va voir les seuils sur le site du gouvernement. Tu vas avoir 2 acomptes, un en juillet et un en décembre, basés sur ta TVA de l'année précédente. Et enfin, la franchise en base. Il n'y a pas de déclaration à effectuer, ça veut dire que tes clients ne vont pas payer de TVA. Et pour un restaurant, je te déconseille parce que tu vas quand même payer ta TVA sur tes achats, notamment tes matières premières, mais tu ne pourras pas la déduire sur ta TVA collectée. Tu es clairement perdant. Ensuite, tu retrouves plusieurs impôts, comme la CET, la contribution économique territoriale, à peu près 3% de ta valeur ajoutée. La taxe foncière, qui est normalement à la charge du propriétaire, mais bien souvent les bails indiquent que c'est le locataire qui va la payer. Le montant dépend de ton emplacement et se paye soit chaque mois, soit chaque année. La taxe d'apprentissage, ça va être un pourcentage de ta masse salariale, ça se règle en début d'exercice. Le droit de licence qui va se régler en fin d'exercice. Et enfin, en fin d'exercice comptable, si tu as été rentable, tu vas payer l'impôt sur les bénéfices, soit l'IS à 15 ou 25% selon ton entreprise, soit l'IR au barème progressif. Si t'es perdu, t'inquiète pas, j'ai tout mis en description. En attendant, abonne-toi.